mais il est maintenant temps pour moi de céder ma place à ma collègue, à la directrice européenne de l'Office du tourisme des îles Samoa, Alison Cryer, qui est rejointe aujourd'hui par Monsieur Danny Poilane, responsable d'agence chez Odyssée Voyage. Danny qui a eu l'occasion de visiter nos îles au printemps dernier. Bonjour Alison, bonjour Danny. Bonjour Sab. Bonjour Sébastien, j'ai un peu changé depuis la photo que tu as mise. Ben voilà, c'est une photo que j'ai trouvée sur LinkedIn, donc il faudra que tu changes ta photo. Allez, ça une bonne occasion d'y aller. Voilà. Alors, Dani, ça fait à peu près plus de 3 mois qu'on était à Samoa, nous-mêmes, tous les deux. Oui, C'était un grand plaisir de t'accompagner avec d'autres personnes européennes pour nous donner une bonne impression de ce que les marchés européens pensent des îles de Samoa. Alors, tes premières impressions, Dani, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu as trouvé les îles de Samoa? ce qui m'a frappé tout d'abord, c'est les couleurs. C'est vraiment des îles de couleurs. Il y a le vert de la végétation, il y a le noir atypique qui est lié au passé volcanique des îles, notamment de Savaii. Évidemment, le bleu et le vert du lagon qui est absolument fantastique. Et puis la couleur, c'est aussi les gens, vraiment. Euh, la façon dont ils sont habillés. J'ai mis aujourd'hui une chemise traditionnelle samoane Voilà. achetée à Apia. Voilà, tous les gens sont vêtus avec beaucoup de couleurs et puis c'est le sourire, c'est vraiment le sourire qu'ils ont aux lèvres. Donc vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est couleur et chaleur. Et c'est vraiment un peuple hospitable qui donne beaucoup, comme tu dis, de chaleur et de bienvenue chez eux. Euh, Comment tous les Européens prévoient des destinations d'une façon différente? Alors ici, on parle des francophiles et les pays francophones. Comment est-ce que tu penses promouvoir et encourager tes clients qui parlent français en France, en Suisse, etc., de venir visiter les îles de Samoa? Alors pour moi, c'est assez simple. Déjà, ils vont être bien accueillis, ça c'est vraiment important. Tu l'as signalé, c'est vraiment un peuple qui a un sens de l'hospitalité naturel, je dirais. C'est lié sans doute à la famille, à la culture, cette volonté qu'ils ont d'accueillir les gens, de transmettre aussi leur culture. Alors, ils vont peut-être pas forcément le faire spontanément parce qu'ils sont timides, mais dès que vous rentrez en matière, le lien, il se fait très, très vite et on sent, on a été au village culturel, par exemple, assister à une séance de tatouage qui était une vraie séance de tatouage. On a vu à quel point le gars souffrait, malheureusement pour lui, mais voilà, dès qu'on a essayé de comprendre ce qu'ils faisaient, ils ont tout de suite partagé tout ça. Donc il y a cette notion de partage qui est hyper importante. Moi, ce que je dis à nos clients, c'est que de toute façon, ils vont être bien accueillis. Ça, c'est une certitude. Pas seulement dans les structures professionnelles qui accueillent les clients, les hôtels ou les magasins ou les restaurants locaux qui sont, petite parenthèse, très souvent excellents. C'est vraiment les gens qui sont tout simplement très accueillants. Et derrière cette réserve naturelle qui est traditionnelle du peuple des îles, il y a cette volonté de partage. Cette volonté de partage, elle est à son paroxysme quand vous allez à la messe, par exemple. Voilà, quand on était à la messe, on en parle souvent de ces moments à l'église. Eh ben, on sentait que les gens étaient vraiment contents, peut-être même fiers de partager ce moment avec nous. Il y avait des sourires qui nous faisaient comprendre qu'on était les bienvenus on pouvait discuter avec les gens et ça, c'était vraiment génial. Donc, moi, le premier mot, c'est vraiment l'accueil, cette chaleur que dégagent les gens. Et puis après, évidemment, les paysages, quoi. Comme on l'a vu dans la vidéo, les paysages sont somptueux. Alors, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la variété, Ouais. extrêmement variée, avec un relief qui est quand même important, des routes panoramiques, ce qu'on appelle les Ocean Drive, qui sont vraiment fantastiques. À chaque coin de virage, il dit qu'est-ce que je vais voir derrière. Donc, il y a vraiment des points de vue incroyables. Et puis, sur Sabaï, notamment, il y a ces endroits où il y a les laves en bord de route. C'est vraiment des paysages ouais, de bout du monde que j'ai vu à Hawaï, par exemple. Donc, c'était vraiment dingue par rapport à ça. Et puis moi, il reste ce qui m'a plus plu, c'est le bien-être. Très vite, je me suis senti bien. Et je me pose toujours la question, pourquoi je me sens bien quand je suis dans un endroit où je me sens bien. Donc c'était un, le sourire des gens, deux aussi le sentiment de sécurité.
vraiment sentiment de sécurité parce que les villages sont tenus au cordeau. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tout le monde taille sa haie, tout le monde plante ses fleurs, tout le monde valorise son patrimoine. Et puis par conséquent, bah, toute l'île est extraordinaire en fait, parce que tout le monde a une maison fantastique sur les extérieurs. Donc ça joue beaucoup. Alors là, il y a beaucoup de choses à discuter avec la cliente. Mais par exemple, tu as parlé des routes et des paysages. Oui, Mais ce qui est certain, c'est que c'est très facile de se conduire à Samoa, même à Pia ou au Savaii, au Polo, oui, parce qu'il n'y a qu'une route c'est qui fait ça. le tour qui fait le tour de l'île, avec Upolu qui est un petit peu plus peuplé. Il y a deux routes qui traversent, Tout mais à fait. le pire des choses, c'est qu'on part dans le mauvais sens. C'est ça. Même si on conduit avec le volant à l'autre côté, je ne pense pas que ce sera difficile pour les Non. Européens de venir se conduire. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis 100% d'accord. La conduite à gauche, on s'y fait rapidement. Encore une fois, la circulation n'est pas dense. C'est difficile de se tromper. On n'a pas besoin de GPS, à mon avis. Voilà. Et même les cochons, ils font attention quand ils traversent. Donc, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Il y en a sans doute encore plus que d'habitants, mais voilà. Non, non, c'est facile. Le réseau routier, honnêtement, il est de qualité. Voilà. Il y a parfois des routes un peu plus délicates, mais c'est toujours pour arriver à des endroits en dehors des sentiers battus. On peut pas tout avoir. Moi, j'aurais aucun problème à conduire. Et même les gens, c'est, à mon avis, moins dangereux de conduire là-bas qu'en Corse ou en Guadeloupe, parce que les gens font attention. Et puis, c'est fun en plus, parce qu'on voit des véhicules assez extravagants, que ce soit dans les couleurs, où ils ont des énormes pick-up. C'est assez marrant. Les bus aussi, ils sont toujours joliment peints, décorés. Donc, moi, j'ai aucun problème à proposer un autotour là-bas, c'est safe. Et si on est très courageux, on peut même louer une moto. On peut, Et voilà. ça Et serait le rêve. voilà. Et pour visiter les deux îles, par exemple, il y a deux îles principaux, Upolu et Savaii. Ils sont connectés avec un ferry et on peut prendre la voiture dans le ferry. Donc, si on loue une voiture, on peut faire les deux îles en même temps. Et puis après, visiter les autres petites îles en bateau pour la journée quoi, de Polo. Tout à fait. C'est super Voilà. facile et c'est super marrant en plus. Alors nous, tu te rappelles, Alison, pour l'anecdote, on avait une équipe de rugby qui revenait d'une compétition Ouais. des Pacifiques de collège qui était sur le bateau. Donc le bateau, c'est génial parce qu'on peut échanger. Il y a des familles, il y a des couples, il y a un peu tout le monde qui est sur le bateau. Donc il y a vraiment une bonne ambiance. Et quand on est descendu, tous ces jeunes étaient accueillis par leur famille, par leurs amis. C'était incroyable, un concert de klaxon. On avait envie de faire la fête avec eux parce que c'était assez transcendant. Et voilà, pour dire que c'est vraiment, on rentre dans le ferry, c'est comme n'importe quel ferry en Europe. C'est super facile, c'est bien fait, et puis c'est sûr aussi. Parfait. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi, cette fois-ci, parce que j'ai eu le plaisir d'y aller plusieurs fois pendant des années, Pas de la chance, c'est Alison. oui, j'ai beaucoup de chance. Et cette fois-ci, en retournant, j'ai découvert beaucoup plus de cafés, beaucoup plus de petits restaurants, surtout aux alentours d'Apia, où les gens peuvent aller manger un repas tranquillement, mais en faisant partie un petit peu de la vie de la Faa Samoa, la vie samoane. Et puis aussi, on peut prendre des petits falais sur la plage. C'est un peu Oui, le pôle opposé, mais ça, c'est c'est deux ça. façons de vraiment s'intégrer dans la vie des locaux. Oui, Et puis dernièrement, on peut visiter les villages. Donc, il y a des tours des villages c'est ça. faits par des chefs de village. Mais même si on se plantait dans un village, si on arrivait dans un village et on se présentait, je suis sûre que le chef de village ou quelqu'un d'autre viendra faire un petit peu le tour. Donc, il y a trois moyens déjà qui me viennent à la tête de vraiment mieux connaître le peuple. Oui. Alors, pour reprendre le premier point, les restaurants, ça, la clientèle francophone ou francophile aime beaucoup cette idée des petits restos. On y est habitué avec dimension méditerranéenne. Alors là-bas, tous ceux dans lesquels tu nous as emmenés étaient super bons.
Service impeccable. On a très bien mangé, évidemment, tout ce qui est poisson, qu'il soit cuit ou cru ou grillé. Fantastique. La viande est très bonne. J'ai été très Oui. agréablement surpris par la viande de bœuf, Mhm. qui Ouais. est super bonne, savoureuse. Ça, c'est génial. Et puis le deuxième point, c'est les falais. Bah oui, les falais, c'est extraordinaire. Tu nous as emmenés notamment à Lonomanu, où là, on a été aussi au resto. La plage est incroyable, c'est beach falais. Pour quand vous avez des clients, par exemple, qui sont soit qui veulent vivre une expérience très authentique ou pour des raisons de budget, qui veulent essayer de limiter le budget hébergement, les falais, c'est génial. C'est en bord de plage, il y a toujours un resto à côté. On voit les locaux sur la plage aussi. Ça a l'air. J'ai pas dormi dedans, mais les matelas ont l'air confortables. Je pense que ça doit être génial. En tout cas, si moi j'y retourne, j'y retournerai, c'est sûr. Je dormirai au moins une nuit dans un beach valley avec pour le simple plaisir de me lever, d'ouvrir le rideau, de voir le lever de soleil sur l'océan. Et être le premier dans le monde, parce que le Et soleil oui, se c'est vrai. lève à Samoa la première fois à travers le monde. Et c'est Et vrai. puis, voilà. Et puis, oui, il y en a d'autres restaurants. Hein. J'ai pas beaucoup Imagine bien. d'autres restaurants de la même qualité. Et puis aussi, je ne sais pas si tu te souviens, la nuit Fia Fia. La plupart des nuits Fia Fia se passent dans les hôtels, mais il y en a d'autres qui sont à Oui. l'extérieur. On a eu le grand plaisir d'être reçus dans le musée de Robert Louis Stevenson, pas seulement pour visiter, mais aussi pour dîner et regarder une nuit magnifique Fia Fia. Pour l'audience, le Fia Fia, c'est la fête de feu. Et on a vu dans le petit vidéo des jeunes ou des personnes qui faisaient tourner le feu. Et puis aussi, il y a des danses par les femmes et les hommes. Et il y a un buffet qui va avec. Et ça, pour moi, c'est aussi une expérience qui est vraiment valable pour les gens qui ne connaissent pas encore Samoa. Ah, complètement, complètement. Et puis, alors tous les spectacles qu'on a vus, parce qu'on en a quand même vu, je crois, 4 en tout ou 5. Alors c'est vrai que celui de Robert Louis, qui a eu lieu au musée de Robert Louis Stevenson, était fantastique parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait une adresse assez incroyable des danseurs. C'était vraiment hyper spectaculaire parce que c'est comme au rugby, il y a un engagement total. Il y a un engagement Ouais. total dans la danse et il y a ce paradoxe assez incroyable ou ce contraste plutôt assez incroyable entre l'énergie dégagée par les hommes avec une vitesse, une dextérité folle, et puis à côté de ça, la douceur des chants féminins. Et ça, Et c'est assez génial. voilà. Et à part celui-là qui était un spectacle avec Oui. plusieurs groupes différents, dans les hôtels, c'est le village ou c'est les employés qui participent, qui donnent ce spectacle. C'est pas une troupe qui fait le tour de C'est ça. Samoa, c'est vraiment les gens du coin, ce qui est important. Et les Ah, enfants participent aussi, ce qui est très, les très chouette. enfants, tu te rappelles au Sinalais, c'était incroyable, c'est qu'il y avait les tout petits, hein, les tout petits, je dirais, ils avaient peut-être 12 ans. Et Ouais. puis, il y avait en même temps le propriétaire de l'hôtel, qui doit Voilà. avoir, je sais pas quel âge il a, mais C'est voilà, Sinalais, qui faisait de la musique. Lui, il Ouais. s'occupait du tambour, et puis peut-être que c'était son petit-fils qui faisait Si, la si, danse du c'était feu. son C'était positif, son tout à petit-fils, fait. voilà, je l'avais pas Voilà. compris moi. Mais c'était Mm. ouais, c'était génial, vraiment génial aussi. Oui, et puis j'avais autre chose qu'est-ce que j'allais te dire? Ah, bon, je demande autre chose et puis je reviens à Ah oui, oui, oui. Alors, je comprends. Pour moi, Samoa, c'est le paradis. Je pouvais y passer des mois entiers. Oui. Pas tout le monde a des mois entiers, ni pour aller à Samoa, ni pour aller dans le Sud-Pacifique, ni pour aller à l'autre bout du monde. Alors, comment est-ce que tu proposes aux clients visiter Samoa? Est-ce que tu proposes une semaine et peut-être faire les 2 îles avec une petite île par la journée, ou est-ce que tu proposes 2 semaines et ajouter Fidji en route? Comment tu prévois le voyage pour tes clients? Alors, pour moi, le premier point qui est important, c'est que la destination justifie un voyage à part entière. C'est la première chose. Parfait. Voilà. Mhm. Deuxième point, bien évidemment, dans le cadre d'un voyage un peu globe-trotter dans le Pacifique, ça peut être très facilement combiné avec quasiment toutes les îles voisines. Alors, bien évidemment, très facilement avec l'Australie. L'Australie a plein d'atouts, mais il n'y a peut-être pas ce côté exotique que va apporter les Samoa
en complément. Même chose pour la Nouvelle-Zélande. Il y aura comme point commun ce côté culturel maori, mais au-delà de ça, en termes de paysage et de climat surtout, il y aura des différences importantes. Super facile à combiner avec Fidji, ça on le sait. Et c'est aussi complémentaire parce que Fidji a quand même une destination un peu plus balnéaire à mon sens. Oui. Donc les deux sont hyper complémentaires. D'ailleurs, culturellement, c'est proche mais différent à la fois aussi. Donc de ce point de vue, c'est aussi complémentaire. C'est assez facile à combiner aussi avec le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est soit un voyage, parce qu'il y a deux îles. Deux îles, franchement, on peut y passer facilement 5-6 jours. Facilement 5-6 jours, ça veut dire plus aussi éventuellement. Et puis, vu que les vols nécessitent une escale, à l'escale, on peut imaginer y passer quelques jours aussi, que ce soit en Australie, aux Fidji ou en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a plein de solutions en réalité. C'est un peu en fonction du client, mais je ne crois pas qu'il faille dire ah c'est absolument une destination de transit ou une destination de complément. Non, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une destination à part entière pour qui a du temps et surtout pour qui veut prendre le temps. Et puis de nos jours, on conseille à tout le monde de voyager pour plus longtemps afin de sauvegarder le monde pour l'avenir. Et en route, je pense que Singapour ou Sydney, ça fait des bonnes escales. Comme des villes, c'est un bon contraste. Et bien, évidemment, avec Fidji, c'est des Micronesians. Et Samoa, c'est des Polynesians. Et Vanuatu, c'est des Macronesians. Donc, c'est trois cultures différentes. Si on combine aussi, c'est très, très intéressant. C'est fascinant. Bon, on va finir, Danny, avec tes dernières pensées, tes dernières réflexions sur Samoa, si tu ajoutais quelque chose. Oui, alors je voulais quand même parler de deux choses. C'est un, les activités, il y en a vraiment beaucoup à faire. On en a vu là dans le film qui est super. Il y a aussi une bird life qui est vraiment hyper intéressante. Moi, j'ai ramené un petit bouquin qui m'a été offert avec plusieurs espèces endémiques là-bas, des très très beaux oiseaux. C'est une destination qui est très jolie qui est très sympa pour le snorkeling aussi. Souvent, quand on pense au Pacifique, on pense au snorkeling, à la vie sous-marine. Il y a un club de plongée pour ceux, si vraiment il y a des gens qui ponctuellement veulent faire de la plongée, voilà, c'est possible de le faire 2-3 jours. Pour ceux qui adorent la rando, je pense que c'est une destination fantastique, Ouais. vraiment. La rando, ça doit être génial là-bas. On n'a pas fait beaucoup parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de Non. temps, mais voilà, ça c'est génial. Évidemment, tout ce qui est activité de la mer, hein, le paddle, le surf, la pêche, donc ça c'est quand même des belles activités. Et puis le dernier point, c'est les hébergements. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'hébergements que je qualifierais de charme. Il y en a. Le Lagoto à Savaii était génial, le Sea Breeze aussi à Upolu était bien, mais il y a d'autres belles adresses. Donc il y a quand même du choix pour accueillir les clients, que ça soit, quel que soit le budget en fait. Hein. Donc voilà. Oui, on n'a pas des grandes chaînes d'hôtels, mais on a tous les hôtels sont créés par les locaux et par les gens du coin. Et les hôtels sont petits par rapport aux autres îles. Donc, Oui, et puis aussi, tu as les randonnées. Oui, on n'a pas eu le temps. C'est une randonnée fabuleuse. C'est vraiment d'aller en haut du volcan qui est dormant, oui, pas morte, mais très dormant. Et là, c'est à 1800 mètres d'auteur, donc c'est pas plat. Les îles sont pas plats pour ceux qui aiment le randonnée. Et puis le surf, il faut vraiment être expert. Il faut pas aller pour apprendre à faire du surf à Samoa. Il faut vraiment savoir faire. Mais oui, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire et je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une destination en elle-même. Alors, merci beaucoup, Dani. avec Je sais plaisir. que maintenant c'est l'heure de déjeuner, donc je ne veux pas empêcher les gens d'aller déjeuner, mais merci à tout le monde de venir nous rencontrer et écouter. Seb, je n'ai pas pu voir s'il y avait des questions dans le chat box ou c'était juste des Aucune question. observations. Aucune question, mais Danny, ton amour de la bonne chair n'est pas passé inaperçu. Il y a eu quelques commentaires sur tes yeux qui ont commencé à briller dès que tu as commencé à parler des restaurants dans les îles. Mais non, aucune question à part ça. Danny et Alison, je vous remercie beaucoup